tous et merci à vous qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur particulièrement, qui est l'enrichissement du milieu. Alors l'enrichissement du milieu, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement apporter des stimuli différents dans l'espace de vie de son chien pour lui permettre de développer ses sens. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'Audrey, qui est la propriétaire de deux chiens et qui utilise quotidiennement l'enrichissement du milieu. Donc bonjour Audrey. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter tes deux chiens du coup? Oui, alors du coup, moi je suis agent animalier dans un refuge pour chiens et chats. Et du coup, j'ai deux chiens, donc Darko qui a 6 ans et que j'ai depuis 5 ans, et Thiago qui a 2 ans et que j'ai depuis quelques mois. D'accord. Si je te parle d'enrichissement du milieu, est-ce que toi ça te parle? C'est quelque chose que tu utilises? Oui, tout à fait. Du coup, je l'utilise quotidiennement, que ce soit dans mon travail avec les animaux du refuge ou à la maison pour occuper mes chiens. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'enrichissement que tu mets en place pour tes chiens, à Alors, toi? oui, tout à fait. Du coup, pour Darko, par exemple, il mange toutes ses croquettes sur un tapis de fouille. D'accord. Donc, du coup, ça l'occupe un peu plus longtemps que s'il mangeait ses croquettes directement dans la gamelle. Et puis, par exemple, pour Thiago, il va souvent à la recherche de petites friandises, à chercher dans une caisse de jouets qu'il a à sa disposition uniquement quand il est tout seul pour, pareil, l'occuper. D'accord. Donc pour toi, l'enrichissement du milieu, qu'est-ce que ça a pu apporter dans le quotidien de tes chiens? Est-ce que tu as vu des différences de comportement, des améliorations de comportement? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors du coup, ça a des bienfaits complètement différents d'un chien à l'autre. Par exemple, pour Darko qui est un petit peu plus réservé et qui peut être un petit peu plus stressé, lui, ça va lui apporter de la sérénité dans l'environnement où il y a cet enrichissement-là. Et Thiago, qui est un chien de chasse qui vit en appartement, lui, ça va participer à la dose de dépense dont il a besoin quotidiennement. Donc en plus des balades, où là, il va avoir de la stimulation physique, bien sûr aussi mentale, parce qu'il va énormément renifler en balade, mais du coup ça va pas lui suffire par rapport à l'environnement qu'il a ici à la maison. Donc les enrichissements qu'on peut mettre en place dans l'appartement vont lui permettre de se dépenser comme il le doit quotidiennement. D'accord, donc que pour les gens comprennent bien, on est bien d'accord que l'enrichissement du milieu que tu vas mettre en place chez toi pour tes chiens, ça va pas juste leur suffire pour les dépenser aussi bien physiquement que mentalement, parce qu'on est d'accord que l'enrichissement va fatiguer le chien mentalement, mais on va aussi créer une certaine fatigue physique, mais on est bien d'accord que chaque chien doit aller en balade quotidiennement, et c'est important de le préciser pour que les gens ne fassent pas d'amalgame et qu'ils ne se contentent pas juste de l'enrichissement du milieu à la maison. Tout à fait, l'enrichissement ça remplace pas la balade, c'est vraiment complémentaire en fait. D'accord. Tu nous as dit au départ que tu utilisais l'enrichissement du milieu donc pour tes chiens à toi perso, mais que tu le mettais aussi en place au refuge sur les chiens que vous accueillez dans le refuge où tu travailles. Et qu'est-ce que ça a pu apporter au quotidien pour ces chiens-là, qui sont des chiens qui du coup sont conditionnés à l'enfermement? Et est-ce que tu as pu voir des améliorations de comportement, des différences de comportement? Est-ce que ça t'a permis sur certains chiens par exemple de les aider à évoluer différemment pour pouvoir les amener plus vite à partir en famille, par exemple? Tu peux nous dire un mot là-dessus? Oui, tout à fait. Du coup, il y a certains chiens pour lesquels qui vont être très speed, pour lesquels l'enfermement est très compliqué, puisque les box sont forcément trop exigus par rapport à ce dont ils auraient besoin. Donc ces chiens-là, ça va leur permettre d'avoir un peu comme lui, une dépense supplémentaire qui, au lieu de manger sa gamelle en 2 secondes, une partie de sa ration alimentaire quotidienne va être disposée en enrichissement, et ça, du coup, ça va permettre de limiter l'ennui pour les chiens de refuge. Et en plus de ça, pour des chiens qui ont beaucoup de mal avec le box, l'environnement du box, qui est un environnement très stressant, ça les aide quand ils reviennent de balade. Dans le box, il y a tout un enrichissement qui les attend. Ils se disent, finalement, le box, je suis assez content d'y revenir. Et ça, nous, c'est ce qu'on cherche, parce qu'on cherche à ce que leur passage en refuge soit le moins traumatisant possible. D'accord, parce qu'on est d'accord que ça reste du conditionnement, comme on le disait, donc forcément ça apporte une grosse part de stress, étant donné qu'il y a énormément de passages. L'idée de l'enrichissement pour vous, en le mettant en place au refuge, c'est d'améliorer le quotidien de ces chiens-là pour rendre en fait leur quotidien plus positif, faire en sorte que le conditionnement soit pas quelque chose qui devienne trop négatif sur des chiens qui vont avoir tendance à stéréotyper, comme j'imagine beaucoup les malinois, les staffs que vous pouvez avoir beaucoup dans les refuges, et du coup ça vous permet sur ces chiens-là de travailler sur la dépense mentale plutôt que la fatigue physique, et du coup les aider à s'améliorer au niveau comportemental pour les aider à partir plus vite en famille. Ouais, tout à fait, exactement. Après, c'est comme à la maison, hein, c'est un tout. Ça n'empêche pas que les chiens ont besoin d'être sortis régulièrement et quotidiennement de leur box, mais l'enrichissement leur apporte quelque chose en plus. Et effectivement, on voit de nettes améliorations sur le comportement des chiens depuis qu'on a mis en place
ces choses-là. D'accord. Tu aurais des exemples comme ça à nous donner sur des chiens soit qui sont déjà partis en famille justement, ou des chiens actuellement que vous avez au refuge et que vous travaillez avec ce type d'enrichissement, et quels enrichissements du coup vous allez utiliser en fonction des profils des chiens? Tu aurais des exemples comme ça à nous donner? Tout à fait. Là, par exemple, j'ai Tyson, qui est un chien qui est actuellement au refuge, qui refusait catégoriquement au départ de rentrer dans son box, donc il arrivait à tout enlever, un collier, harnais, absolument tout. Pour nous, ça a été compliqué. Pendant un moment, on lui a offert une vie en parc extérieur, sauf que là, avec le temps actuel et les températures qui descendent de plus en plus, c'est pas possible qu'il continue à rester dehors. Donc lui, notamment, à chaque fois qu'il sort en extérieur de son box, là il est très content. À chaque fois qu'il revient, il y a forcément un enrichissement qui l'attend dans le box, et pas plus tard qu'aujourd'hui. Alors qu'hier il y allait à reculons, aujourd'hui il a été à son box directement, et ça c'était vraiment une grosse réussite pour nous. D'accord, super. Merci beaucoup Audrey, merci de ta contribution, et puis continue à utiliser l'enrichissement donc sur tes chiens, sur les chiens de refuge, et aider tout le monde à ce que leur quotidien soit beaucoup plus positif. Compte sur moi. Là par exemple on a un trou où les chiens ont l'habitude de creuser, enfin où ils ont commencé à creuser. Là je vais juste mettre un petit peu de croquettes au fond et on va reboucher tout simplement. Voilà, ça c'est une idée d'enrichissement déjà. Voilà, et après on va continuer. La meute est en action. Vous voyez, ça m'a pris 2 minutes d'installation, et pour le coup ça va occuper mes chiens pendant une bonne partie de la journée. Petite précision, moi je me permets de le faire avec toute la meute en même temps, parce que mes chiens se respectent à la gamelle et qu'ils n'ont pas de soucis particuliers. En revanche, si vous avez des chiens qui ont tendance à protéger leur gamelle, je vous invite à le faire séparément pour éviter qu'il y ait une bagarre. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ils ont commencé par les croquettes, et puis là ça y est, ils explorent dans les recoins où j'ai commencé à mettre de la pâtée. Vous voyez, Coca il est à fond dedans. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à utiliser l'enrichissement du milieu pour vos chiens. Voilà, vous avez pu voir à travers toute cette vidéo qu'il existe une multitude d'enrichissements du milieu qui sont à la portée de tout le monde et qu'on peut mettre en application à la maison. Ce qui est important de retenir, c'est que l'enrichissement du milieu, c'est fait pour garder son chien occupé une bonne partie de la journée tout en éveillant ses sens naturels. N'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo autour de vous, et si vous avez des questions concernant l'enrichissement, n'hésitez pas à venir me voir en message privé, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation à tous.